On se retrouve pour un book haul 100% vintage, pocket terreur, j'ai lu épouvante et science-fiction et aussi les éditions Marabout Fantastique. C'est parti. Histoire de délire, des collections Marabout Fantastique. Ce qui s'est passé, c'est que pendant un an, j'ai cru que j'avais la collection complète. J'étais tellement fière de moi, je me suis dit c'est bon, j'ai tout trouvé. Et je sais pas, sur Instagram, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas 9, mais 10 livres. Donc je me suis dit, je vais immédiatement chercher le livre qui me manque. Et le problème, c'est que la couverture ne me plaisait pas du tout, c'était un chat avec une poitrine. C'était trop bizarre, franchement. Bon, j'ai les trucs bizarres, mais là c'était un petit peu trop bizarre. Donc j'ai choisi la version, il y avait plusieurs couvertures, donc j'ai choisi celle-ci, qui est donc un morceau d'un tableau de Jérôme Bosch. Dans ce livre, vous allez retrouver plusieurs nouvelles, donc c'est ça, c'est vraiment des anthologies de nouvelles fantastiques selon un thème, hein, comme indiqué. Donc vous avez plusieurs thèmes différents, que ce soit cauchemar, aberration, mort-vivant, occultisme, etc. Enfin, c'est hyper intéressant. Dans ce livre, j'ai remarqué qu'il y avait deux nouvelles que j'avais déjà lues. Elles se trouvent dans L'œil et le doigt de Donald Van Drey. Gros coup de cœur, vraiment c'était excellent, j'ai adoré ma lecture de cet auteur. Horreur cosmique, fantastique, etc. Une nouvelle qui se trouve donc une nouvelle de Maupassant qui s'appelle Qui sait, qui se trouve aussi dans ce recueil-là, pareil, chez Marabout. Vous avez les éditions Brajlon qui ont sorti un recueil avec que les nouvelles fantastiques de Maupassant. Moi, je préfère celle-ci. La couverture est beaucoup plus belle, à mon humble avis, bien sûr. Et donc voilà, vous avez une nouvelle de l'auteur qui a fait le livre de la jungle, donc Kipling, qui s'appelle Le Rickshaw Fantôme, donc c'est très curieux, j'ai hâte de voir ce qu'il a pu donner. Il y a aussi une histoire qui apparemment, alors je te l'explique, c'est très bizarre. C'est un méchant homme qui vient trouver les enfants qui ne veulent pas aller au lit. Il leur jette du sable dans les yeux. Et ceux-ci, tout en sang, jaillissent hors de la tête. Et il en remplit son sac et les emporte dans le croissant de la lune pour donner à manger à ses petits. Ça, c'est un extrait d'une des nouvelles qui se trouve dedans. La nouvelle, c'est L'homme au sable. J'aimerais pas qu'on m'entende comme ça, personnellement. Et ça a l'air très curieux et j'adore cette collection. Bref, voilà, excusez-moi. À chaque fois je m'éparpille, c'est fou. Non, c'est pas grave. C'est fou, à chaque fois je m'éparpille. Très bien. Moi je vais te présenter les deux premiers volumes du Fléau de Stephen King. Bon, j'ai pas le troisième, sinon ça fait une super image. Hein. Ça fait un panorama d'horreur. Donc c'est beau. Voilà, donc le Fléau, donc en 3 tomes du coup, on en a que 2. Ça se passe dans les années 90. Dans un labo top secret, sonne une alarme. La contamination est confirmée. Et là, c'est foutu, c'est le drame. Les gens meurent. Les gens meurent. A priori, selon le labo, 94% de la population est censée mourir. Donc voilà, et les gens sont assaillis de cauchemars, a priori. Donc cauchemar d'un fameux homme en noir. J'en sais pas plus, j'ai pas lu, mais voilà. Moi j'ai jamais lu, toi tu n'as jamais lu de Stephen King. C'est vrai. Insolent que tu es. C'est vrai. J'ai hâte de les découvrir parce qu'il y a plein de livres qui utilisent Fléau comme référence, dont Swan Song je crois, enfin bref. C'est vrai que c'est des classiques que j'ai jamais lus. Mais c'est bien parce que tu as plein de choses à découvrir. C'est ça, ah, tout à fait. Et t'as vraiment beaucoup de choses parce que moi j'aurais bien aimé m'effacer la mémoire et pouvoir redécouvrir Stephen King, ça va être trop bien. C'est bien urbaine. Suivant, est-ce que j'ai foutu ces livres? Il y en a partout. Non, bah, pas moi, non, j'ai tout rangé comme ça. Alors, j'ai lu science-fiction avec un auteur que j'adore, Silverberg, Robert Silverberg. J'ai été déjà attirée premièrement par la couverture qui est absolument curieuse. Et puis, il y a vraiment des éléments, toujours des éléments chez Silverberg qui m'attirent. Donc, on va avoir affaire à 3 personnages qui vont être liés dans l'histoire. Chacun a une particularité. Vous avez déjà Duncan, vous avez Monsieur Schalk. Donc ça va être plus simple pour... C'est un vautour. En fait, il se nourrit des émotions négatives des autres. C'est sa nourriture. C'est quand même sacrément chelou. Donc à chaque fois, ses employés lui ramènent des gens en détresse pour qu'ils se nourrissent de leur douleur. Vous avez un astronaute, Monsieur Buris, qui, son corps a été démembré et remodelé par des créatures extraterrestres. Ses organes ont été remplacés par des prothèses et par des éléments non humains. Alors, les éléments non humains m'ont rendu bien curieuse. Je viens de regarder un manga Inayushiki, c'est pareil. Hein. Le mec qui meurt, il est entièrement remplacé. Enfin bref. Et vous avez le troisième personnage qui est Lona,
qui a 17 ans et qui apparemment est mère de 100 enfants. Je prends. Ça a l'air complètement givré comme truc. Ouais, je l'ai commencé, j'avoue. C'est trop bizarre, mais j'aime bien. J'espère que c'est super cool hein, parce que j'attends beaucoup de ces berbères. Cristal qui songe de Théodore Sturgeon. Sturgeon. Je sais pas, bref, peu importe. Alors là, du coup, a priori, c'est un chef-d'œuvre. Oui, bah oui. Il a fait beaucoup de chefs-d'œuvre cet auteur. Oui, c'est ça, c'est très connu. Voilà. A priori, c'est un de ses livres phares en tout cas. Alors ça va parler d'un gamin de 8 ans qui. Danny. D'un gamin Danny de 8 ans qui meurt. Il s'appelle Danny. Qui meurt dans un accident. Mais merde, laisse-moi parler. En fait, les enfants qui s'appellent Danny sont maudits en fait. Peut-être. C'est l'histoire d'un gamin Danny de 8 ans. D'un gamin Danny, ça ne veut rien dire. C'est l'histoire d'un gamin de 8 ans qui s'appelle Danny. Je sais pas s'il s'appelle Danny. Je remettrai l'extrait. Horty. Non, il s'appelle Horty. Un gamin de 8 ans qui se fait virer de l'école et qui du coup décide de fuir sa famille adoptive qui ses parents adoptifs le maltraitent. Donc il décide de fuir. Il se fait recueillir du coup par un cirque ambulant en fait et il intègre une troupe avec deux naines en l'occurrence. Et voilà, donc ça va parler de son histoire. Et il y a également un personnage crucial dans cette histoire et un petit peu étrange qui fait peur. C'est le patron de ce cirque, le directeur du cirque qu'on appelle le cannibale, et qui se balade avec une étrange collection de cristaux. Voilà, des cristaux qui a priori gémissent. Et on dirait qu'ils sont toujours plongés dans un rêve. Les cristaux? Oui, c'est très étrange. Trop bizarre comme phrase. Voilà, ça parle de ça. On se demande ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ces cristaux? Ce ne sont pas des âmes emprisonnées ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas. Curieux. Je ne sais pas. Okay, mais voilà, a priori, bon, c'est très connu, c'est un chef-d'œuvre. Je l'ai jamais lu. Et oui, je vais le lire. Moi, je l'ai trouvé en brocante. À chaque fois que je vois un livre avec une tranche rouge, je sais que ça peut être une petite pépite, alors je fouille. Nous sommes avec Daniel Malinus, avec Myrtis, dans les éditions Marabout Fantastique. Nous sommes sur un recueil de nouvelles, dont la première nouvelle s'appelle Myrtis. J'ai pris des notes et je les ai pas prises. On est sur 12 nouvelles, on est sur un auteur belge et ça parle principalement, la première nouvelle, ça parle de vampirisme. Un vampire qui a la capacité de se voir dans un miroir et je crois qu'elle n'aime pas ce qu'elle voit, de ce que j'ai compris. Ces nouvelles ont de drôles de noms. Je vais t'en citer quelques-unes. Il y en a une qui s'appelle Mourir un peu. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Votre mort sera horrible. Celle-là, elle est un petit peu curieuse. Et celle-là, elle me tente vraiment le miroir aux hallucinations. Voilà, enfin, je sais pas, ça me parle sans me parler. C'était dans un lot avec Silverberg et un autre livre qu'on va vous montrer plus tard, donc je me suis dit pourquoi pas le prendre celui-ci. Je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, dites-moi. Bon, du coup, tu parles de vampire, donc je vais enchaîner par celui-là finalement. Ok. Parce qu'il y a une suite logique. On a trouvé ça, Memnoch le démon de Anne Rice. Donc c'est le 5e et dernier tome de la chronique des vampires, si je ne m'abuse. Chronique que je n'ai absolument pas lue. Moi j'ai lu le tome 1 et c'est Entretien avec un vampire. Ouais, et je suis très mitigée parce qu'il y a des choses qui sont très gênantes. Qu'on ne retrouve pas forcément dans l'ambiance du film, mais il y a des choses qui sont beaucoup trop gênantes. Enfin, faut être honnête là, à un moment. Oui, alors elle écrit extrêmement bien, je trouve, Anne Rice. Ses personnages sont très bien construits. Elle a une écriture vraiment où on a envie de tourner les pages, mais la relation entre Louis et Claudia est beaucoup trop malsaine à mon goût. Alors effectivement, je sais qu'elle a perdu l'autrice a perdu un enfant assez jeune et qu'elle a voulu retranscrire son enfant au travers de Claudia. Mais la relation amoureuse entre Louis et Claudia est absolument immorale. Mon Dieu, mon Dieu. On va suivre les aventures de Lestat qui s'est pris de passion pour une fille. Encore bordel, il arrête jamais. Une fille un peu particulière et du coup. Un peu particulière. On va suivre ses aventures parce que a priori il se sent observé et c'est le cas. Ah, cool. Alors là on est sur un... Ah, il faut chercher un autre truc. Non, j'ai oublié un truc. Alors, grâce au dernier Métal Hurlant que j'ai lu avec avidité, ça se dit? Oui. Il y avait un hommage au peintre qui a fait donc les illustrations des collections Marabout Fantastique. Faut juste que je le retrouve. C'est où? Putain, j'arrive pas à trouver l'image, le moment. Attends, je vais aller dans le sommaire, c'est plus simple. Tu sais pas ce que tu fais, putain. Voilà, vous avez un tout petit hommage donc, au dessinateur et là, je vois ça.
je vois ça. Je le voulais. Que vois-je? Il n'était pas facile à trouver. Qu'ai-je dans la main? Il était un petit peu cher hein, quand même, parce que franchement c'est un petit peu abusé. Robert Bloch, ça se dit comme ça? Bon bref, Oui, Robert Bloch en fait, moi je n'ai lu que Psychose. Et je n'étais pas du tout au courant qu'il était un ami de Lovecraft, qu'il faisait des nouvelles avec de l'horreur cosmique, il faisait du fantastique, etc. En fait il a commencé comme ça, enfin influencé par son ami, puis après il s'est dirigé vers la science-fiction, puis le suspense, les romans à suspense. Et des petits dossiers à l'intérieur de chaque livre, vous avez des petites explications, etc. J'ai voulu continuer dans ma découverte de Robert Bloch avec Parlez-moi d'horreur, donc ça va être vraiment dédié entièrement à ces nouvelles. Sachant qu'à la base, moi je voulais lire La chose venue des étoiles, c'était un livre qui a été édité par Nemos, sauf que là actuellement il est plus disponible, donc j'ai pas envie de l'avoir en liseuse, donc je me suis dit, je vais essayer de retrouver toutes les œuvres de Robert Bloch avec des vieilles éditions. Vous avez 12 nouvelles à l'intérieur. Et je suis extrêmement curieuse de les découvrir, sachant tout ce que j'ai pu découvrir sur cet auteur avec Lovecraft, etc. etc. Ce qui est embêtant avec les vieilles éditions, c'est que tu peux trouver vraiment des prix tellement pas chers comme des prix à l'opposé complètement affolants. Quoi. Et des fois dans un état... Et en plus dans un état pas si bien conservé que ça. Ok. On va terminer par un livre de A.E. Van Vogt. Alors désolé pour la prononciation, mais j'y arriverai jamais. Van Vogt. Van Vogt. Van Vogt, je sais pas, bref. À la conquête de Khyber. Cette couverture est magnifique. J'adore. On va parler d'un personnage humain qui s'appelle Paul Craig, qui a 27 ans, qui n'est pas tout à fait développé psychiquement à son maximum, on va dire, et qui est pas mal porté sur l'alcool, en fait. Du coup... Mais... Tais-toi. Je n'ai pas 27 ans. Du coup, il va lui arriver tout un tas de péripéties tout d'un coup à ce monsieur. Dans un premier temps, il va découvrir qu'il est pourvu de branchies, à son insu, il va le découvrir. Dans un second temps, il va se faire kidnapper. Et dans un troisième temps, en fait, ces kidnappeurs sont des extraterrestres qui vont l'emmener sur la fameuse planète Khyber, qui est une planète aquatique. Ces extraterrestres ont pour but de tuer le roi de la planète et de mettre ce Paul Craig à la place. Donc voilà, on ne sait pas si c'est un gros délire d'alcoolo ou si c'est la réalité ou pas, ou on ne sait pas, mais voilà. Cauchemar éthylique, hallucination de névrosé, allez savoir. Voilà. Donc ça a l'air trop bien. Ça a l'air complètement barré comme truc et c'est marrant que tout le livre soit reposé sur, en fait, on ne sait pas si c'est vrai ou si le mec il est juste complètement torché et il fait un gros délire, un délirium tremens ou un truc comme ça. Moi j'aime beaucoup. Voilà. J'ai déjà lu un livre de lui, moi j'aime bien. T'avais lu quoi? J'ai lu À la poursuite des slans. Ouais. Et c'est bien écrit, j'aime bien comment... C'est à l'ancienne quoi, puisqu'il est pas tout jeune le monsieur. Enfin il est un peu mort mais... Et bah s'il est pas mort, il a plus de 100 ans. S'il est pas mort, il a 111 ans. Que va-t-il là? Invasion des 1. Oh la vache. Terminé pour ce All Vintage. C'était drôle. C'était sympathique. N'hésitez pas à nous dire si vous avez lu certains de ces titres. Voilà. Comme toujours. Et à la prochaine. Hein? Salut. Pas.